Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. 73% des Français déclarent se réveiller la nuit au moins une fois. On va penser au boulot, on va penser à nos difficultés de manager. Et parfois, c'est pas qu'on se réveille, c'est qu'on a du mal à s'endormir. Quelles sont les causes et les techniques pour ne pas se réveiller la nuit? C'est ce que l'on voit aujourd'hui dans cet épisode de Manager Pro. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, hello! Alors, sujet, encore une fois, super intéressant, mais sujet aussi de dev perso. Comment faire en sorte de ne pas se réveiller la nuit? Ou je me réveille la nuit, docteur. Est-ce que c'est grave? Pour lequel, j'accueille encore avec nous aujourd'hui Laetitia Norga. Bonjour Laetitia. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Ravi d'être là à nouveau. Super, moi aussi je suis super content de t'accueillir pour ce deuxième, je dirais, épisode de Dev Perso pour les managers. Donc dans lequel aujourd'hui on va parler de cet aspect, voilà, je me réveille la nuit, est-ce que c'est grave docteur? Quels sont les facteurs en cause? Quels sont les conseils qu'on peut avoir? Alors c'est des sujets dont on a déjà parlé et dont on parle de temps en temps avec les managers que j'ai dans l'académie Manager Pro, hein, dont je mettrai le lien. Donc cette académie où on partage entre managers tous les 15 jours en visio et où les managers peuvent poser les questions sur ce qui peut les perturber, sur ce sur lequel ils veulent un soutien de la communauté et auquel je réponds ou d'autres membres peuvent répondre également. Donc super content parce que ça leur fera un complément à ce qu'on peut voir ensemble. Alors, du coup, Laetitia, je vais te reposer la question. Je me réveille la nuit. Est-ce que c'est grave, docteur? Alors, grave, non. Ça peut finir par être énervant et fatigant. Ça peut finir par avoir des conséquences quand même sur la vie sociale et la vie professionnelle. Donc, Ouais, il du coup, faut, qu'est-ce faut se que... pencher dessus. Ouais. Ouais, je pense, parce qu'il y a un aspect, alors gestion de l'énergie, et Dieu sait que quand on est manager, on a besoin de gérer son énergie, que ce soit pour être au top au boulot, mais aussi pour être au top à la maison, et que cette gestion d'énergie, elle passe par le sommeil, hein. J'écoutais il y a quelques semaines un épisode de podcast de Jérémy Coron, neuroperformeur, sur lequel il nous parle pas mal du sommeil et puis de chronotype ou autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est super important pour être bien dans sa vie. Alors, il paraît qu'on peut vivre, je dirais, des semaines sans manger, hein, et quand on voit certaines personnes qui font de la grève de la faim, euh, ça peut durer des jours, des mois, enfin des semaines et jusqu'à des mois. Alors qu'il paraît que le manque de sommeil, hein, quelqu'un à qui on interdit de dormir peut décéder au bout de 8 à 10 jours de mémoire, parce que Le, l'organisme ne régénère plus rien et tombe. le record absolu, c'est 11 jours. Et effectivement, la privation de sommeil, c'était utilisé malheureusement pour des moyens de torture. Yes. Alors, comment ne pas se torturer? C'est ce que du coup, on va voir aujourd'hui, puisque là, c'est quand même nous qui nous infligeons des choses. En tout cas, on va déjà voir tout de suite quels peuvent être les facteurs en cause, hein, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se réveille la nuit ou qu'on n'arrive pas à s'endormir? Moi, premier facteur que je vois, Laetitia, c'est l'anxiété et qui peut être due à plusieurs choses. Tout d'abord, la charge de travail. Une charge de travail trop importante, hein, qu'on a du mal à gérer, et qui du coup va amener son lot de stress. Après, il y a pas mal de personnes que j'accompagne en coaching individuel ou dans les managers que j'accompagne dans mes équipes, c'est sur la prise de parole. Je connais beaucoup de managers qui vont être stressés, alors parfois jusqu'à 10 jours avant une prise de parole à faire, hein, quand tu as une grosse présentation à faire en comité de direction ou une nouvelle à annoncer à ton équipe. Heu, c'est quelque chose qui amène de l'anxiété parce qu'on n'y est pas préparé et du coup qui empêche de dormir.
Ensuite, alors, quand on a préparé cet épisode, tu m'as parlé, Laetitia, de la mauvaise gestion des tâches, sur lequel je t'avais accompagné, l'année dernière, Exactement. heu et dans lequel, bah, voilà, se rappeler des choses à faire, des choses qu'on veut pas oublier. Combien de fois ça peut nous arriver? Est-ce que ça t'arrive encore, Laetitia, d'être, couchée le soir et te dire: «Ah, tiens, il fallait que je fasse ça aujourd'hui» ou «Tiens, il faudrait que je pense à ça pour demain»? Non, depuis la masterclass Apotime, justement, Ouf! j'ai Ouf! appris à faire des listes Ah et ouf! ça non, ça change la vie parce que vraiment heu, rester en boucle sur une idée de: «Faut vraiment pas que j'oublie» et puis il y a ça et on passe d'une idée à l'autre encore et encore avec, la liste de toutes les tâches qu'on a à faire. Il faut se décharger de ça, c'est important. Ouais, tout à fait. Donc ça, ouais, c'est ça, une mauvaise gestion des tâches, hein. Alors ça rejoint un peu ce que je disais avant sur l'anxiété, la charge de travail. Mais voilà, on se rappelle de ce qu'on a à faire ou on s'en rappelle pas et puis ça l'idée arrive au mauvais moment. Alors on a parlé il y a une semaine ensemble, Laetitia, de l'esprit singe, hein, ce singe qui saute de branche en branche, et donc d'idée en Exactement. idée dans le cerveau. Bah, c'est un peu ça aussi, hein, c'est on veut dormir et puis il y a le singe là qui attrape un nouveau truc là qu'on avait mis de côté dans la journée et qui qui retombe dessus et qui fait en sorte qu'on se dit: «Merde, ce truc-là, il fallait que je le fasse à tout prix aujourd'hui, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu» et là, l'endormissement, foutu. Heu, Tu m'as parlé de l'alimentation. Et oui, c'est c'est tout bête, mais quand on mange un dîner très lourd, très gras, et qu'on va se coucher à peine 2 heures après, et beh, c'est évident qu'au moment de la digestion, on va être perturbé. Alors pour certains, ça va se traduire par des cauchemars, mais pour d'autres, par des réveils, tout simplement. Ou le C'est-à-dire, fait parfois de boire trop. tu es en train de dire que, là, alors on est au mois de janvier, au moment où sort cet épisode, que de manger une raclette bien arrosée au mois de janvier, c'est pas bien, le soir. Disons qu'il faut se laisser le temps après la raclette de prédigérer un petit peu avant de se coucher, ça c'est Donc la sûr. raclette, pour le manager, c'est le midi, c'est pas le soir. Ah bah, dans l'idéal, oui. D'accord. Donc c'est le Le 1er conseil vendredi pour toi. midi, ensuite le vendredi après-midi, on va pas travailler. Voilà, donc c'est Voilà. notre premier conseil pour toi, manager qui nous écoute. Si tu as du mal à t'endormir le soir parce que tu viens de manger une raclette, mange-la le midi, ce sera mieux. J'avais dit à Laetitia que je lui balancerais une boutade comme ça et elle ne savait pas à quoi s'attendre. Et c'est vrai, alors mais même la boisson les boissons alcoolisées, en général, ça aide à s'endormir peut-être, mais ça nous réveille la nuit parce que le cerveau est déshydraté. Oui, ça aide à se réveiller avec la bouche pâteuse, heu, Exactement. ou un début de mal de crâne, qui vient tapoter dans le cerveau et qui fait en sorte qu'après on a du mal encore à se rendormir. Donc oui, alors c'est vrai que on dit ça en rigolant, mais les excès, je dirais gastronomiques, heu, viennent travailler, fortement le système digestif. Bon, sans compter alors pic d'insuline, pic d'alcool ou bref tout ce qui va aller dans le sang et bah, du coup, le corps étant ce qu'il est, bah, il envoie tout plein de signaux au cerveau qu'il y a quelque chose qui va pas. Heu, il envoie des signaux au singe là-haut qu'il y a des trucs qui vont pas du tout, heu et qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Bon, en tout cas, ouais, moi je dirais sur ces 3 principaux facteurs, hein, alors la gestion des tâches qui peuvent être compliquées et puis l'anxiété alors liée au travail ou liée à la vie perso, parce qu'on a parlé de la charge de travail, de la prise de parole, et il peut y avoir aussi des choses dans la vie perso, hein, je sais pas, un examen de santé à passer, un tiers, quelqu'un de sa famille qui va pas bien. Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses qui vont venir aller stimuler, l'intellectuel, le cerveau et nous mettre à mal, dans notre sommeil. Tu vois d'autres éléments, d'autres facteurs en cause, Laetitia, avant qu'on passe à quelques conseils pour nos auditeurs? Oui, alors il y en a beaucoup, il y a autant de facteurs qu'il y a de personnes, mais on va dire que les principaux, c'est ceux-là. Yes. Alors dans ce qu'on a préparé, pour toi manager qui nous écoute, aujourd'hui ou pour tes proches, hein, parce que dans les conseils qu'on va donner, et dans cet aspect, réveil nocturne, je dirais que ça touche pas que les managers, hein, ça touche tout le monde en fait. Heu, on a préparé 3 je dirais 3 conseils principaux. Heu, un premier sur une posture à adopter, un deuxième sur un aspect logistique et un troisième sur un aspect routine. Et donc on va commencer par le premier conseil, se lever. Pourquoi se lever, Laetitia? Et parce que c'est inutile de se tourner encore et encore dans son lit en espérant que le sommeil revienne.
Vraiment, c'est plus frustrant qu'autre chose de regarder son réveil en comptant les heures qui nous restent jusqu'au moment de se lever. Il vaut mieux à la limite se lever, se changer les idées, aller écrire quelques mots, aller lire quelque chose, rester dans une ambiance quand même tamisée, relaxante. Ouais, parce Mais que en voilà. fait, tel que je le disais, alors, dans l'épisode qu'on a fait ensemble, il y a 8 jours, hein, sur la machine à penser, je disais 6 minutes de lecture, 10 minutes, 50 le stress. Exactement. Donc si on est en anxiété, l'aspect lecture va fortement aider à diminuer cette, anxiété et aider ensuite, pour le sommeil. Après, il y a une technique qui est bien connue, c'est celle de la corvée. Ah, la corvée, c'est-à-dire? Bah, à chaque réveil nocturne, on s'astreint à effectuer une tâche ménagère qui nous rebute. Ouais. Donc par exemple, je Et peux, monter à l'étage, passer l'aspirateur dans les couloirs pour réveiller les gosses. non, mais par exemple, faire un peu de repassage ou nettoyer les carreaux, ou c'est effectivement pas super agréable, pas très. Et donc, ça demande une grande discipline, mais c'est radical. C'est que à force, une fois, deux fois, votre cerveau, il va vouloir vous épargner justement la corvée, il ira au plus simple, c'est-à-dire rester en mode repos. OK, donc toi qui nous écoutes, si tu tournes dans ton lit, bah, tu te lèves, tu fais le ménage, tu fais une corvée, mais je dirais une corvée, la corvée la plus chiante au monde, celle que tu ne peux pas supporter, que tu ne supportes pas. Parce que si on fait une corvée qu'on aime bien, par exemple, si repasser ça te détend, repasser tes chemises, pour être pour demain, c'est pas le bon plan. Non, il faut une corvée qu'on déteste. Pourquoi? Parce que du coup, on envoie le signal au cerveau que quand on se lève la nuit, quand on se réveille la nuit et qu'on se lève, c'est pour aller faire un truc très chiant. Voilà. Et comme le cerveau, il aime pas faire des trucs chiants, il aime pas faire des trucs qui vont le mettre à mal, et ben, du coup, il faudra plus te réveiller après. Donc Donc, ça, c'était, la première technique, donc de se lever, voilà, d'arrêter de tourner en rond dans le lit, hein, et surtout qu'après, on peut réveiller, son conjoint à côté, qui peut nous dégager du lit en disant: «Mais tu arrives pas à dormir, dégage». Donc autant pas réveiller, la personne à côté de nous et du coup se lever et aller faire une corvée. Alors le deuxième conseil, la deuxième technique que tu voulais nous amener, Laetitia, aujourd'hui, c'est sur la logistique du sommeil. Alors qu'est-ce que c'est que cette logistique du sommeil? Comment on se prépare au sommeil? Parce qu'en fait, avant d'être déjà à la fin dans «je n'arrive pas à dormir», il y a comment je me prépare pour aller dormir? mais oui, il y a une petite routine agréable à mettre en place. D'abord, préparer sa chambre. La température est très très importante. La nuit, lorsqu'on dort, la thermorégulation, elle se fait moins efficacement. Alors c'est quoi la température idéale pour une chambre à coucher, Laetitia? Alors, l'idéal, c'est vraiment 18 degrés. On va dire au OK. moins une fourchette entre 16 et 20 degrés. OK. C'est ni trop froid, ni trop chaud. Et ça permet vraiment de s'endormir. Au-delà de 21 degrés, on a plus tendance à se réveiller. D'accord. OK, donc ça c'est, la température. Alors après il y a un aspect, aération, oxygène? Oui, si vous avez la possibilité d'avoir une plante dépolluante dans la chambre, ou si vous êtes accompagné par une personne qui n'est pas dérangée par le fait d'aérer en pleine nuit quand vous vous réveillez, prendre un bon bol d'oxygène, ça fait du bien. Yes. Alors en plus, l'oxygène, tout comme l'eau, ça fait partie des je dirais des 2 carburants pour le cerveau et pour le corps humain, donc c'est, d'autant plus, intéressant parce qu'après ça va aider aussi à régénérer, les cellules. Moi je conseille à tout le monde de regarder un TEDx, qui dure pas longtemps du professeur Liedo, 2 LEDO, qui est un comment dire? Un scientifique, médecin qui a prouvé que, à tout âge de la vie, on était en capacité de recréer des connexions neuronales et des neurones, qu'on partait pas d'un socle de base et que justement eau plus oxygène, permettait ça. La plasticité neuronale. Exactement, c'est exactement ça, merci. Donc ça, c'est préparer sa chambre, donc température qui va bien, aération qui va bien, il y a peut-être un aspect lumière qui va bien? Oui, l'éclairage tamisé, c'est extrêmement important. Si, si on passe d'un salon qui est allumé comme une gare à une chambre qui est noire, c'est compliqué pour l'adaptation. Il faut vraiment, dès le dîner, commencer à tamiser la lumière progressivement, et dans sa chambre, vraiment, une lumière chaude et très 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 basse.
En fait, c'est un peu rejoindre ce qui se passe dans la réalité. Si C'est on est ça, dehors au milieu de rien, il y a le coucher du soleil, donc on passe d'une lumière forte, en début d'après-midi à l'obscurité, progressive, et donc du coup, le cerveau sait que quand il y a plus de lumière, c'est l'heure de dormir, mais il faut y aller progressivement et comme tu le dis, pas faire on-off, c'est ça. jour-nuit, Respecter, jour-nuit, jour-nuit sur la lumière. c'est ça, respecter ses biorhythmes, en fait. Oui, et c'est là où tout à l'heure je parlais de neuroperformeurs et de cet aspect chronotype, où ça peut être super intéressant d'aller creuser ça pour vous. La semaine dernière, tu nous avais parlé d'aromathérapie, quand on a parlé de la gestion du stress. Je trouve que l'aromathérapie peut aussi servir, le soir pour aller au lit, non? Oui, oui, toujours pareil, quelques petites gouttes d'huile essentielle de lavande sur l'oreiller ou, un brumisateur avec de l'orange douce, par exemple, c'est apaisant, ça aide pour la relaxation. Mmh. Yes. Donc ça, c'était cette deuxième partie sur la logistique du sommeil, hein, donc préparer sa chambre, hein, température, aération et lumière, heu, l'aromathérapie. Heu, il me semble qu'on avait parlé aussi de l'aspect couette, que la couette, drap pouvait jouer un rôle, rassurant. Oui, c'est vrai qu'une couette lourde, c'est un peu ça a cet effet, d'être comme pris dans les bras de quelqu'un, comme, bah, un peu pour imiter, le la sensation qu'on a, en tant que fœtus dans le ventre de sa mère, comme ça, bien enveloppé, au chaud, bien serré. Et ben, du coup, maintenant, il existe plein de solutions, les fameuses couettes pondérées. Mmh. Plus Oui. plus la couette est lourde et plus on se sent rassuré. Bah, il est vrai alors, moi ça me rappelle quand j'étais jeune et que j'allais, en vacances ou en week-end chez ma grand-mère maternelle. On avait des grosses couvertures, surpiquées, qui étaient très lourdes et c'est vrai que quand on était en dessous, on était bien au chaud, on était bien enveloppés et on dormait super bien, quand on allait là-bas, ouais. Et oui, c'est le principe d'ailleurs de quand on est petit, on borde les petits pour qu'ils soient bien serrés dans leur couette et ben, en fait, c'est le même principe. Yes. Alors dernier conseil pour toi manager qui nous écoute, c'est est-ce que tu as une routine du soir? Alors, quel type de routine tu nous préconises et tu préconises aux managers qui nous écoutent, Laetitia? Alors, déjà, en tout premier, prendre une boisson chaude. Alors, pas forcément abuser des boissons chaudes et les multiplier, sinon effectivement on va se retrouver à se réveiller en pleine nuit. Même si effectivement il y a une hormone normalement qui nous empêche de nous lever pour aller faire pipi. Mais effectivement, déguster une boisson chaude, c'est important. Les tisanes comme, heu, la camomille par exemple, la passiflore, la valériane, tout ça, ça aide à dormir parce que ça apaise le corps et l'esprit. Le lait aussi qui est très bon pour les personnes qui sont pas intolérantes au lactose. D'accord, Il contient, du tryptophane, c'est un acide aminé qui va stimuler la sérotonine et la mélatonine, qui sont les hormones justement du bien-être et du sommeil. d'accord. Alors moi, OK, alors merci pour ça. Moi, j'y rajouterais du coup un aspect gestion du temps, organisation dans la routine du soir. Heu, c'est préparer sa journée du lendemain. Et oui. Déjà se faire un balayage mental, hein, de toutes les tâches qui peuvent venir, donc je sais pas, de prendre un carnet à côté de soi, heu et d'aller noter tout ce qui nous vient en tête sur ce qu'on peut avoir à faire ou voire même, parfois de faire un peu de journaling sur la journée qui vient de s'écouler. De se remémorer les moments qu'on a passés dans la journée et de se dire: «Bah, tiens, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah tiens, ça me fait penser à telle tâche, ça me fait penser à tel truc, ça me fait penser à tel collègue que je dois aller voir, demain». Donc voilà, donc préparer, je dirais faire son bilan de sa journée actuelle et préparer sa journée du lendemain. Ça fait partie de rituels classiques, hein, que je donne dans mes accompagnements ou dans l'académie, Manager Pro. Parce que oui, on va aller justement, bah, capter, hein, toutes ces pensées parasites qui pourraient arriver, un petit peu plus tard. Je préconise le papier et pas l'écran parce que alors on n'a pas encore parlé de lumière bleue, hein. On a parlé tout à l'heure de la lumière tamisée, dans sa chambre, mais toutes les lumières qui nous viennent des écrans, amènent alors des lumières bleues qui viennent, de la technologie, LED, des téléphones ou des tablettes et ça globalement, cette lumière bleue donne un signal comme quoi, entre guillemets, «c'est en plein on est en plein jour», en fait.
C'est là où aujourd'hui, il commence à y avoir des applications qui permettent de diminuer cette lumière bleue, voire même sur certains téléphones tels que moi sur mon iPhone, le téléphone le fait automatiquement. Mais voilà, éviter les écrans 30 minutes avant. Donc moi moi c'est les conseils, je dirais, du coach en management efficace, hein. On prépare sa journée du lendemain, en faisant un balayage mental, en faisant le bilan de sa journée et en préparant du coup, voilà, quelles seront mes actions de demain. Et puis, ben, on essaye d'éviter les écrans à minima, je dis bien à minima 30 minutes avant. On avait parlé aussi la semaine dernière des bruits blancs. Je pense que c'est intéressant aussi d'écouter des bruits blancs, avant de se coucher. D'ailleurs, l'application Brain.fm que j'utilise, propose aussi des bruits blancs pendant 8 heures, 8 à 10 heures d'affilée, de type, alors vague ou de type musique pour partir, dans le sommeil. Est-ce que tu as d'autres choses dans une routine du soir, Laetitia? Oui, il y a une méthode qui est intéressante aussi pour se rendormir, c'est la méthode respiratoire du 4-7-8. C'est-à-dire D'accord, qu'on 4-7-8. inspire, voilà, on inspire doucement par le nez en comptant jusqu'à 4. Ouais. Ensuite, on bloque la respiration en comptant jusqu'à 7 et on expire par la bouche en comptant jusqu'à 8 et D'accord on et recommence. on fait ça combien de fois alors? On recommence jusqu'à ce que la détente s'installe. Les paupières, elles vont finir par s'alourdir toutes seules et Ouais. on obtient la sérénité nécessaire pour bien dormir. D'accord, donc là, on est sur, voilà, une technique, je dirais, voilà, juste avant de dormir, hein, en routine du soir, une fois qu'on a bu sa tisane, qu'on a préparé sa journée, on met un peu de musique ou un peu de bruit blanc et on passe en mode, respiration qui, elle, va venir aller travailler, cet aspect anxiété aussi, hein, diminuer le rythme, hein, diminuer le rythme cardiaque, diminuer, C'est le ça. rythme du cerveau et du coup, faire en sorte que, normalement, on s'endorme comme il faut et on ne se réveille pas la nuit. Eh bien, super, épisode aujourd'hui, hein. Donc on a vu, voilà, que, bah, se réveiller la nuit, ça pouvait venir de pas mal de sujets, pas mal de choses, hein, en particulier l'anxiété, hein, alors soit liée à notre charge de travail ou à des prises de parole ou en tout cas des tâches ou des choses qui nous préoccupent. On a vu que l'alimentation pouvait jouer un rôle important, en particulier si on mange, une bonne raclette le soir et pas le midi, n'est-ce pas? Pour pas être et avec Laetitia, on vous a donc parlé de 3 conseils, hein, donc 3 techniques, hein. La première, se lever et faire un truc très chiant. La deuxième, donc tout cet aspect logistique du sommeil, hein, préparer sa chambre, heu, depuis la lumière, depuis la température, depuis l'aération. Et une troisième technique, plutôt liée à, voilà, comment je me prépare au sommeil, donc boisson chaude, plutôt tisane, et puis, le côté coach en management efficace qui est venu, par-dessus, hein, préparer sa journée, balayage mental, éviter un maximum, les écrans et passer à de l'écoute de bruit blanc avec la technique que nous a donnée en complément, Laetitia sur adapter sa respiration avec la méthode du 4-7-8. C'était encore une fois super instructif, merci, Laetitia. Heu, Si vous avez apprécié ce podcast, bah, n'hésitez pas dans votre application de podcast, hein, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, à aller mettre un commentaire, à aller mettre, une note aussi. Ça nous motive avec Laetitia à vous amener, voilà, du dev perso, pour vous, manager efficace. Et puis n'hésitez pas aussi à le partager à vos proches. Laetitia, un grand merci à toi, pour cet épisode. Bah, merci à toi Fabien, merci à tous et puis je rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Facebook à Laetitia Hypnocoach et sur Instagram à Laetitia-psychonaute. Yes. Et ça, ce sera mis dans les notes de l'épisode si vous souhaitez, voilà, rentrer, dans l'univers de Laetitia. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.